Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois de février. Je ferai une autre vidéo qui sera sûrement en ligne dimanche pour le budget de mars et le remplissage de mars, pardon. Pour deux raisons. Cette fois-ci, je l'ai pas publié tôt, la vidéo du budget de mars, parce que tout simplement, j'avais besoin de voir certaines choses avant de vous la montrer. Donc, je vous expliquerai tout ça plus en détail dimanche, si j'arrive à la publier dimanche. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que je ne la publie pas dimanche. Sinon, plus tard, lundi matin. Donc, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Pourquoi je vous ai pas montré tout de suite le budget de mars. Et du coup... pour le remplissage comme d'habitude, voilà, ça change pas, pardon. Donc voilà, allez, faisons le bilan pour ce mois de février. Alors, là. Donc dans alimentation, vous voyez pas grand chose. Donc dans alimentation, on avait mis 100 € et il me reste 15 €. Et un billet de 5 en plus. Je suis trop contente. Ça faisait longtemps. Et de la monnaie. Hop. On remet le jeton. Ça, c'est juste un ticket. Donc, du coup, hop, on va mettre ça là. Donc, 15 €. De 4. 5, 15, 20 € et 2, 4, 6, 7, 8 et 2. Donc ça fait 20 € et 82 centimes. Hop. Alors je prends le stylo noir parce que mon stylo bleu n'écrit plus et je pense qu'il faut que je rajoute de l'encre. Attendez. Alors, au total, on a dit 20,82 centimes. Donc, ce qui fait qu'on a un billet de 10 €, un billet de 5 €, deux pièces de 2 €, ça fait 4 €, pas deux pièces de 1 €. Et donc, du coup, on a combien de centimes? Donc, 20, 82, moins 10, moins 5, moins 4, ça fait 1,82 €. Bah oui, je suis con. 1,82 €. Hop. Ensuite, dans restaurant, il nous restait 23 € et dans loisirs et sorties, il nous restait 40 €. Je vous montre ça après. On va faire le divers d'abord. Je sais même pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Dans le divers, donc du coup, j'ai été à Action. Je sais même plus pourquoi, ce dont j'avais besoin. Mais voilà, j'ai été à Action, dépensé un petit peu et il me reste de la monnaie. Donc, il me reste 1,50 €, 70 et 3. 1,73 € dans divers sur les 10 € mis en début de semaine. Donc, 1,73 €. Ce qui fait ici 0,73 € et on a une pièce de 1 €. Hop là. Ensuite, si on prend pour tout vider. Alors donc du coup, je referme. Non, j'en ai besoin. Alimentation, il n'y a plus rien. Restaurant, donc on a dit qu'il restait 23 €. Et loisirs et sorties, il restait 40 €. Donc comme je vous avais dit, mon fils est parti avec ma soeur à Disneyland Paris. Donc je leur ai donné j'ai donné surtout à ma soeur pour qu'elle gère les sous de loisirs et sorties et les sous de restaurant. Et elle m'a dit qu'il restait un petit peu de monnaie. Donc, qu'elle va me donner les sous la semaine prochaine. Donc, je sais pas combien qu'il reste, mais c'est pas grave, je calculerai ça après.
Je ferai le budget après. Donc pour l'instant, je mets qu'il y a 1 euro dans restaurant du coup. On va mettre ça comme ça. Resto, il reste 1 euro. Ce qui fait 1 euro. Alors je note ça comme ça pour l'instant. Mais voilà, en fonction de ce que ma soeur me ramène, ça risque de changer. Donc ça c'est fait. D'hiver, il n'y avait plus rien. Carburant, il y a toujours les 50 euros. Au mois de mars, apparemment, tout va augmenter. L'essence sera à 20 euros. À 20 euros. Non, à 2 euros le litre. C'est déjà cher, 2 euros le litre. Si je veux le mettre à 20 euros en plus. Alors, il reste 50 euros sur les 100 euros en début de mois. Donc, ça fait 50 euros. L'essence sera à 2 euros le litre apparemment et tout ce qui suit. Alors, moi, je ne vais absolument pas courir sur les stations d'essence pour faire de l'essence. Parce que tout simplement, voilà, si je dois aller au travail à pied, je suis à 2 minutes au travail, j'irai au travail à pied. Tant pis, c'est pas grave. Après une journée de travail, après une journée de 12 heures de travail, c'est pas le top, mais si je dois faire ça pour y arriver, tout simplement, je le ferai parce que hors de question que je me jette sur les stations d'essence. Et puis vu que j'ai prévu 100 euros d'essence par mois, et c'est un budget qui n'est pas prêt de changer pour l'instant parce que ça me convient entièrement, les 100 euros d'essence par mois, je ferai 100 euros d'essence par mois. Et puis tant pis, pour s'il y en a plus, j'irai au travail à pied, tant pis. Donc voilà, donc là, alors là, le défi des pièces, comme vous savez, à la fin du mois, je fais mon échange d'argent et tout ce qui suit, et après j'enlève le billet pour le mettre de côté. Donc ça, je le mets pas avec l'autre 10 euros, je le mets vraiment de côté. Et ensuite, alors, au niveau des enveloppes au mois, on avait santé, on a rajouté 20 euros. Pour le mois, donc ce qui nous faisait 60 euros, et ils sont là les 20 euros que je n'ai pas utilisé, donc je remets dans mon enveloppe et on est bien à 60 euros. Deux, 4, 5, 6, c'est bon. Au niveau des épargnes, pas la peine que je vous montre, il n'y a rien qui a bougé à part anniversaire où j'ai fait le cadeau d'anniversaire de ma soeur et de ma nièce. Du coup, donc 30 euros chacune. Finalement, j'ai pas trouvé de cadeau d'anniversaire. Enfin, celui que je voulais prendre pour ma nièce était beaucoup trop cher par rapport à ce que j'avais prévu. Et voilà, je voulais pas faire de dépassement de budget, donc du coup je leur ai les deux donné les 30 euros dans une enveloppe. Et sinon dans les autres enveloppes, il n'y a rien qui a bougé. Voilà. Donc du coup, ce qui fait qu'on va calculer tout ça et après on va ranger les billets. Donc ce qui fait. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. Donc ici, on est à... Alors, je prends ma petite troc. On est à... Alors, 20,82. Non, si je fais moi, ça n'ira pas. 20,82 plus 1 euro plus 1,73 plus 50. Ça fait 73,55 euros d'économiser pour cette semaine. 73,55 euros. Et si on fait le calcul total, donc première semaine, on a économisé 63,07 euros. Deuxième semaine, on a économisé 0,53 centimes. Troisième semaine, on a économisé 28,31 euros. Et quatrième semaine, on a économisé 73,55. Ce qui fait un total d'économie de 165,46 euros. Donc, je vais le noter juste comme ça. 165,46 centimes. Et comme vous savez, moi, je rajoute au début de mois les 280 euros qu'on a mis en épargne, qui sont ici, 280 euros. Donc, ça fait plus 280. En tout, ce mois de février, on a réussi à mettre 445,30 euros.
46 centimes de côté. Je suis très fière de moi. C'est un très bon mois. Donc, on va le noter ici. Hop. Donc, en janvier, on avait mis 563,75 € de côté parce que j'avais eu plus de revenus. Et là, on met 445,46 € pour février. Et je suis trop contente. C'est encore un très bon mois. Alors, c'est février. Non, ça c'est janvier. Février. Donc voilà, c'est un très bon mois. J'ai pas de... On va souligner tout ça. Voilà. Je suis vraiment très contente. Je suis contente. Voilà, tout simplement. Donc, alors, on va du coup mettre tout ça de côté. Donc, les pièces de 1 et de 2 €, on va les mettre de côté. Alors, ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 €. Ensuite, le billet de 5 €. Hop. On en a un. Hop, on en a un. Ce qui fait 10, 20, 30, 40, 50 €. Alors, je le recompte. 10, 20, 30, 40 et 50 €. Ce mois-ci, j'ai eu que 2 billets de 5 € sur tout le mois. Ça ne fait pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est bien, ça avance. Hop là. Hop. Ensuite, ici, on va prendre les économies de la semaine parce qu'on vide tout. On vide tout. Donc, en soi, si on regarde ici, alors, je dois avoir 165 € et 46 centimes. Sauf que je ne les aurai pas parce que je calcule les pièces aussi et ça me fait beaucoup de pièces. Donc, si on ne calcule pas les pièces, on calcule juste au niveau ici des billets, ça me fait un billet de 50 € que j'ai échangé qui sont pas là parce que j'avais besoin de monnaie. Donc, ça fait 50 € plus 10 € plus 20 plus 10 plus 50. On doit avoir 140 € de monnaie. De billets. Donc, ça fait 2, 4, 6. Attendez, je vais compter comme ça pour ce mois. Donc, ça fait, hop, 100, 20, 40. 140 € de billets. Et les 10 € qu'on se rajoute, qu'on fait l'échange au niveau du défi des pièces, bah, du coup, je le compte dans ça. Les pièces de 2 € et les pièces de 1 €. Mais ça, c'est cumulé avec le mois de janvier aussi. C'est pour ça que je ne le compte pas, le billet de 10 € en plus. Voilà. Donc, on est bon. Niveau calcul, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, du coup, je vais quand même noter pour la semaine 3 parce que je vais le garder. Je vais vraiment l'effacer quand je n'aurai plus de place. Semaine 4. Bah, du coup, j'ai mis combien ? J'ai mis 50 €, 60 € j'ai mis. Plus 60 €, ce qui fait 140. 80 plus 60, ça fait 140. Ça fait 140 €. Voilà. Hop là. Donc, je vais faire un petit trait pour clôturer tout ça. Voilà. Pour mars. Hop là. On va remettre ça là. Donc, avant de ranger mes petits billets, parce que je sais déjà où je vais les mettre, hop, je vais ranger les pièces. Alors, ça, je vais le fermer. Hop là. Donc, je prends ma petite tirelire. Oups.
Donc, on était à 23,53 €. Ce qui nous fait 26,08 €. Hop là. Voilà. Et maintenant, on peut ranger nos petits billets. Donc, j'avais préalablement regardé où je voulais les ranger. Hein. Il n'y a pas de surprise pour moi. Mais du coup, voilà. Alors, on prend ce classeur-là. On va ranger dans... On va mettre 50 € dans assurance. Shopping, maison, impôts et assurance. Hop. Donc, il y a du changement. Ici, on a des billets factices parce que tout simplement, vous verrez qu'avec le budget du mois de mars, je finis de remplir mon enveloppe assurance. Donc, du coup, je remets tout en banque. Je remets tout en banque et ça va me servir aussi pour le remplissage du mois de mars. Février, 50 €. Donc, ça fait 130 €. Et donc, du coup, ici, je vais venir mettre un billet factice. Je vais les sortir parce que du coup, hop. Donc, on est à 130 €. Hop. J'enlève mon billet de 50 et je mets 100. Voilà. Hop là. 130 €. Et donc, je fais comme si je mets les 50 € dans l'enveloppe pour pas me perturber. Sauf que je le mets ici. Voici le reste de l'argent qui était dans assurance et puis dans d'autres enveloppes. Ça va me servir pour le remplissage de mars, tout simplement. Que j'ai déjà préparé parce que moi, je le fais demain. Pour vous, ce sera dans 2 jours. Si j'arrive à publier cette vidéo-là ce soir. Enfin, ce soir, plutôt dans l'après-midi, ce sera pas mal. Ensuite, dans facture, c'est une enveloppe que je veux gonfler au maximum parce que du coup, j'ai fait une petite feuille comme ça. Je vous le montre si ça vous intéresse. Une petite feuille comme ça où, comme vous savez, tous les mois, je donne 60 €. Il y a un versement de 60 € qui est fait à EDF. Et donc, du coup, normalement, j'ai regardé ma régule se fait normalement en mars, mais je suis pas sûre. Mais du coup, j'ai mis à côté combien je paye, enfin, combien qui est, entre guillemets, réellement pris tous les mois. Sachant que ma mensualité de 60 € ne change pas. Par exemple, pour janvier, ma mensualité de 60 € ne change pas. Mais c'est 239 € qui passent quand même. Et donc, on est à 177 € en plus à donner. Donc, j'ai fait mon calcul. Et en fait, là, je suis à 418 € à donner à EDF pour l'instant, sachant que le mois de février n'est même pas calculé. Et qu'en mars, s'il fait froid toujours en mars, ben voilà, il y aura mars en plus. Donc, du coup, je veux gonfler cette enveloppe le plus que possible. Donc, du coup, non facture. Et aussi, j'ai aussi un autre souci. Je vais vous le raconter plutôt dans le bilan, dans le budget du mois de mars. Vous allez mieux comprendre. Donc là, pareil, on commence à avoir pas mal de sous ici. Donc du coup, j'ai tout retiré pour mettre en banque. Je me ferai un virement et les sous qui étaient dedans sont dans mon enveloppe pour le remplissage. Donc ici, je mets 60 €. 60 €, ça fait 200 €. Hop là. On arrive à 200 € ici. Non, je sais même pas pourquoi je suis repartie avec ça. Donc, du coup, je me prends un petit billet factice que je mets ici. Parce que je ne veux pas non plus avoir des enveloppes remplies d'argent. Alors, 2, 4, 6. Hop, et je mets de côté. Je ne veux pas avoir trop d'argent à la maison non plus. Donc, dès que je vais arriver à une certaine somme, je vais remettre en banque. Puis, je vais mettre des billets factices dans mes enveloppes. Hop.
Donc du coup, il me manque encore en soi 200 € pour arriver aux 400 € de facture EDF. Mais voilà, je vais encore la gonfler encore plus. Enfin, je vous montre ça assez rapidement. Et ensuite, dans les vacances, pareil, comme vous savez, je pars en vacances. On se fait un mini road trip avec mes parents. Enfin, si les vacances sont acceptées. Du coup, je disais, j'ai fait en sorte d'avoir les mêmes vacances que mes parents. J'ai posé en même temps et on verra si c'est accepté. Donc ici, pour février, je rajoute également les 40 € qui me restent. Et ça me fait 200 € également. Et pareil pour cette enveloppe. Donc si on regarde bien ici, il reste 40 €. Hop, que je mets de côté. Et pareil, cette enveloppe, j'aimerais bien aussi la monter le plus rapidement que possible. Avoir au moins une somme pour faire une première réservation pour les logements. Et puis après, on verra pour le reste. Voilà. Donc du coup, hop. Donc voilà, ici j'ai mis à jour mon petit tracker. Donc du coup voilà, j'ai mis à jour mon petit tracker. Et puis bah voilà, hein. Je vous retrouve pour le budget du mois de mars où j'ai déjà fait mon petit tracker. Bah je vous montre déjà. J'ai fait sous les thèmes des fleurs. Bof, je sais pas trop dessiner. Vous m'excuserez. Voilà, mais j'essaie de me débrouiller un petit peu. Je vous retrouve dimanche pour le budget du mois de mars. Voilà. Hop, alors ça je peux refermer. Voilà. Donc ça j'ai tout mis de côté, mais je le mets dans mon enveloppe. Là, les billets de 10 et les billets de 20. Voilà. Donc j'ai déjà ça de près pour le remplissage et il va juste me manquer un petit peu de sous à aller retirer plus tard, que je ferai plus tard. Voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour le budget et le remplissage du mois de mars. Je vous fais de gros bisous. Ciao.